Salut la famille Lapienne, bienvenue sur votre chaîne Pat de Mars. Donc je vais vous faire le débrief une vidéo avec le débrief du match d'hier soir qui s'est déroulé à Lille où l'Olympique de Marseille s'est incliné 2 buts à 1 et laisse provisoirement le champ libre à Lens pour la seconde place. Malgré une première mi-temps, on pourrait dire un peu décisive pour notre équipe, la deuxième mi-temps, toujours pareil, a été un véritable cauchemar. Donc, sur les premières minutes, les Dogs se montraient tranchants avec une première frappe lointaine signée Baleba. Avec de nombreuses fautes de la part des deux formations, le rythme de la partie avait cependant du mal à décoller pendant de longues minutes. L'événement de ce début de match, la sortie rapide de Gigot, totalement sonné après un coup involontaire reçu au visage par Belaba. Déjà peu emballant, les débats étaient encore stoppés avec la blessure d'Ismaili, remplacée par Gudmundsson. Et sur la première véritable occasion de la partie, Klose, lancé par la Malinowski en profondeur, ouvrait le score d'un tir du bout du pied malgré l'intervention de Chevalier, 0-1 à la 29e minute de jeu. Avec un énorme déchet technique, le LOSC se montrait incapable de réagir alors que l'OM activait le mode gestion. Et juste avant la pause, Klose manquait une belle opportunité de faire le break dans la surface avec une frappe qui s'envolait dans les tribunes. Au retour des vestiaires, Marseille se mettait tout seul en difficulté, comme toujours, avec une incompréhension entre Caboret et Mbamba, qui entraînait un pénalty pour une faute de Lopez sur Belaba. Face à l'Espagnol, David ne tremblait pas d'une frappe sur la droite, un partout à la 49e. En confiance après cette égalisation, Lille imposait enfin un tempo plus rapide, avec des débats plus animés. À l'heure de jeu, Sanchez pensait redonner l'avantage aux siens, mais Navarre signalait un hors-jeu. Et quelques minutes plus tard, c'est finalement Lille qui frappait avec un centre de Cabella, repris de la tête par Bomba, 2-1 à la 73e minute de jeu. Dans la foulée, après un festival de Diakité, David était à deux doigts de faire le break, mais ne cadrait pas sa tentative. Sonné, l'OM peinait à trouver les ressources pour se révolter. Nerveux, les Marseillais s'agaçaient dans les derniers instants et ne parvenaient pas à inquiéter Chevalier. Une défaite qui pourrait être décisive dans la course à la deuxième place. La note du match, 4,5 sur 10. C'était une rencontre en deux temps. Dans ce choc entre deux prétendants pour l'Europe, le spectacle proposé n'a pas été à la hauteur en première période. Haché par des fautes, des imprécisions techniques et même des blessures, le rythme a franchement eu du mal à décoller. Et malgré l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille, Lille a été en difficulté pour répondre avant la seconde période. Avec un tempo bien plus intéressant, les deux équipes se sont rendues coup pour coup avec un vrai suspense. Alors, je vais vous donner une note des joueurs. Donc, l'homme du match, c'était Jonathan David de Lille, 6,5 sur 10. Donner une note des joueurs de l'OM. Alors, Paul Lopez, 2. Le gardien de l'Olympique de Marseille a été décevant. Dans un match peu spectaculaire, l'Espagnol a été bien protégé par sa défense face à un secteur offensif lillois timoré en première période. Mais dès le retour des vestiaires, il était fautif en concédant un penalty face à Beleba et s'est incliné face à David puis Bamba. Attention aussi à quelques relances approximatives. Sur Salem Bamba, 3. De retour comme titulaire, l'international congolais a livré une performance très mitigée. Sans être omniprésent, le défenseur central de l'OM a bien tenu sa zone, avec quelques interventions autoritaires face à Bemba en première période. Comme à son habitude, il s'est parfois projeté pour participer au jeu. Par contre, il a eu cette mésentente avec Caboret sur l'action du pénalty concédé et a été pris dans son dos dans le but de Mamba, un second acte raté. Samuel Gigot, il était non noté, sorti sur blessure. Bel et bien titulaire après sa blessure, le défenseur central de l'OM n'a pas été en mesure de tenir sa place très longtemps. Plutôt bien en place, le Français a totalement été sonné par un coup reçu au visage par Beleba. Remplacé à 18e minute par Issa Kaboré, qui lui a eu la note de 2, qui lui a été mauvais. Avec sa vitesse, le Burkinabé a multiplié les courses et les efforts, mais bien trop imprécis. Le joueur prêté par Manchester City a souffert et a terni son match avec cette remise hasardeuse sur l'action du pénalty concédé. Remplacé à la 77e minute par Vitinha, non noté.
Leonardo Balerdi, 5-5. Un match correct pour l'Argentin. Replacé dans l'axe de la défense à 3 après la sortie de Gigot, le défenseur central de l'OM s'est beaucoup donné pour suivre les attaquants de Lille. Parfois, à la limite, l'ex-talent de Dortmund a cependant sauvé quelques situations dangereuses à l'approche de la cage de Lopez. Jonathan Klaus, 6-5. Utilisé à droite, le piston de l'OM a rapidement retrouvé le couloir gauche après l'entrée de Caboret. Et comme souvent ces dernières semaines, l'ancien Lossois a profité de cette position pour être dangereux. Et il a été efficace. Sur sa première occasion, il a ouvert le score d'une frappe du bout du pied, malgré l'intervention de Chevalier. Toujours aussi actif par la suite, l'international français a tenu son rang sur le plan défensif et a même été proche d'un doublé avec un tir envoyé dans les tribunes avant la mi-temps. Valentin Rongier, 3,5. Positionné dans l'entrejeu samedi soir, le milieu de terrain de l'OM a plombé son équipe. Sans se sublimer, le capitaine phocéen a été généreux dans ses efforts avec un bon volume de jeu à la récupération en première période. Dans ses transmissions, il était par contre simplement correct avec quelques imprécisions. Plutôt bon lors du second acte, le Marseillais a été coupable d'une erreur fatale avec ce ballon perdu sur le but de Bamba. Jordan Vertou, 6. Un match propre pour le milieu de terrain de l'OM. Avec Rongier, l'international français a dominé le débat dans l'entrejeu en imposant une vraie intensité physique à ses adversaires sur les 45 premières minutes. Et contrairement à certains de ses coéquipiers, l'ancien noté a gardé une vraie justesse dans l'orientation du jeu, même après la pause. Sead Kolasinac, 4. Aligné comme piston gauche sur l'absence de Tavares, écarté, le défenseur a vite retrouvé l'axe après l'entrée de Caboret. Et, à ce poste, le Marseillais a été moyen. Juste dans ses interventions, l'ex-joueur d'Arsenal n'a pas eu besoin de forcer son talent pour gêner les tentatives lilloises dans sa zone en première période. Mais sur le but de Bamba, il était trop laxiste dans son repli face à Cabella. Ruslan Malinovski, 5-5. Préféré à Guendouzi en l'absence de Payet, écarté, le milieu offensif de l'OM a justifié en première période la confiance de son entraîneur Igor Tudor, qu'il a défendu encore et encore ces dernières semaines. Dans un match globalement brouillon, l'Ukrainien a eu du déchet, mais il a compensé ses lacunes par une activité de tous les instants. Généreux, il a dominé dans les duels et été récompensé avec ce ballon récupéré, puis cette ouverture pour l'ouverture du score de Klos. Cependant, après la pause, le joueur prêté par l'Atalanta a un peu disparu. Alexis Sanchez, 5-5. Des courses et encore des courses. Dans la profondeur, l'attaquant de l'OM n'a jamais arrêté de proposer des solutions sans être pour autant trouvé. Actif dans son pressing, l'international chilien a été intéressant dans ses remises, notamment pour la seconde occasion de Klos, même s'il n'a jamais représenté un danger direct pour Chevalier. Cengiz Under, 3,5. Positionné sur la gauche, le milieu offensif de l'OM a trop peu pesé. Dans un match brouillon, l'international turc n'a pas apporté sa qualité technique malgré sa participation à l'action de l'ouverture du score. Peu en réussite dans ses dribbles, le phocéen a été tout simplement inexistant lors de la seconde période. Donc, match très difficile dans l'ensemble de notre équipe. Même Igor Tudor le dit. Hein. Attends, je vais regarder. Après la partie, le coach phocéen Igor Tudor avait donc la mine des mauvais jours. Surtout que, d'après lui, la meilleure équipe n'a pas gagné. Nous avons été les meilleurs, mais c'était un match difficile qui n'a pas tourné en notre faveur. Le penalty nous a coupé les jambes au début de seconde période. On n'a pas été assez dangereux devant, a déploré le Croate au micro de Canal+. Ça semble difficile d'aller chercher la deuxième place. Nous ne sommes pas contents ce soir, mais nous faisons une très bonne saison. Je suis désolé pour les joueurs. Ce soir, nous voulions gagner, mais nous n'avons pas été bons. Donc voilà. C'était commentaire d'Igor Tudor. Et ce que Joan Vertou dit, il dit que l'OM a parfaitement mérité ce qui lui arrive
à en croire son milieu de terrain Jordan Vertou, désabusé au coup de sifflet final. Et il disait: je pense qu'on fait une bonne première période dans l'ensemble, on les a mis en danger, on a des occasions, on peut mettre le second avant la mi-temps. On rentre avec de mauvaises intentions en seconde période, ils nous ont rentré dedans, on perd des ballons bêtes, penalty, à regretter le tricolore au micro de Canal+. Ils ont remporté ce match, bravo à eux, nous, on sait que ça va être difficile maintenant, mais on va se battre jusqu'au bout. On ne dépendait pas que de nous, on voulait gagner ces 3 derniers matchs. On a montré un beau visage de Marseille, on s'est fait bouger, on mérite ce qui nous arrive ce soir. Il nous reste 2 semaines pour finir sur 2 victoires. Donc voilà. Donc voilà. Tout ce qu'il y avait à dire. Euh, Que dire de plus? Voilà. On est calé à la 3e place et on restera jusqu'à la fin. Donc voilà, défaite de l'OM hier à Lille. Toujours la deuxième mi-temps qui est très mauvaise, comme d'habitude. Triste. Ça me déçoit, mais bon. On va devoir jouer 2 tours de barrage. Des tours qu'on aurait pu éviter en allant directement à la qualification. Bon, il y a toujours cette fameuse Europa League, mais je ne crois pas trop avec la Roma, qui a 6 points de retard sur le 4e, à 3 journées de la fin, pour être dans le top 4. Et s'il gagne l'Europa League, pour être qualifié directement, mais bon, tout ça, ce n'est que supposition. Bon, allez, la famille, je vais vous laisser. Hein. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce, de vous abonner à ma chaîne, Patte de Mars, d'activer la cloche pour toujours suivre mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis, Forza OM toujours. Allez, famille.